tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est au terrier, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, mais c'est parce que je suis en bonne compagnie. J'ai donc avec moi Marine de Marine au terrier. Salut. J'ai également Gwen de Il était une moldue. Voilà. J'ai Lise de The Magical World. Et bien sûr Brian de Vous savez qui. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour l'épisode 2 de Prums. Donc surtout vous allez voir des nouveaux duels, des nouveaux jeux, des nouvelles compétitions, et on va voir qui va gagner. Et on va d'abord se mettre d'accord sur quel type de cadeau vous voulez gagner cette fois-ci. Vous avez le choix dans mes répliques, choisissez, faites-vous plaisir, le gagnant la remportera. Mais donne déjà tout. Le chicaneur, la galette, la carte. Qu'est-ce qu'on choisit? Voilà. Avoir une nouvelle couverture du chicane. Yes. Ouais, voilà, ouais, c'est une bonne idée. Ah voilà, ouais. Un chicaneur exclusif donc pour le gagnant, et on va voir tout de suite qui est le plus doué des quatre. C'est moi. Totalement moi. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle règle où je parie si on a des faits? Non, Moi aussi. t'as vu? On va faire une Marine au terrier. Petit rappel des règles, vous allez donc devoir parier sur le nombre de réponses que vous pensez faire en 1 minute. Celui qui a le plus grand pari tentera sa chance pour gagner un point. Si vous ne remplissez pas votre pari, votre adversaire gagne le point. Est-ce que tout le monde est ok avec les règles? Je vais vous demander combien vous pouvez me citer en 1 minute d'objets magiques. Je commence en général avec quelque chose de très vague pour vous donner une opportunité de faire du point. Après ça se corse. Révélez vos paris. Oh non, Marine. Donc 16 pour Brian. Attends, faut les sortir les 16. C'est ça. Je pensais que Marine allait mettre 10 ou 15 ou quoi, Ah donc non. j'ai mis un de plus pour dire, mais non, en Moi fait, je je veux comprends. rien dire du tout. Marine, elle joue pas le jeu. Non, parce que je sais que je vais penser, enfin je vais pas réussir à penser, Ouais, ça va être et chaud. du coup je vais rien sortir. Donc, Donc Brian, tu as 1 minute pour nous donner 16 objets magiques. Go. Alors il y a un rappel tout, l'énorme spectre, les multiplettes, la pancine, la pierre philosophale, l'œuf d'or, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le balai magique, la baguette magique, c'est un objet, la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas la plume à papote. Oh non, le chaudron, c'est un objet. Oui. Le chaudron. J'accepte. Le monstre livre des monstres, la poudre de luminette, l'armoire à disparaître. Et putain, non. Le miroir à double face, à deux faces. Oui, pour les ennemis. C'est bon. 16. Ça fait 16, Brian. Putain, mais la panique! Je suis trop tellement Là. Moi j'ai fait un attaque cardiaque sur le plateau. moi pas. Sur le plateau. J'ai la panique! Non, Je te putain. dis, tu vas dire tous les trucs hein. Un point pour Brian. Donc félicitations, tu as rempli ton Et contrat. après, si tu mets trop d'arrêt, Marine, on va te demander d'essayer de jouer le jeu quand même. Un petit peu. la panique. Parce que l'autre 3 c'était bas quand même, t'aurais pu faire mieux que ça quand même, soyons honnêtes. Pour le deuxième round, je vais vous demander de me citer le plus d'élèves de Serpentard possible en 1 minute. Donc dans la saga ou enfin dans la saga en tout quoi, qui ont été à Serpentard. Qui ont été à Serpentard. Peu importe la période. Je sais pas. Révélez vos paris. Arrête, t'abuses. Bah, j'essaie de réfléchir, mais franchement. Encore donc un pari pour Brian. Donc 12 Serpentards. Es-tu prêt? Oui. Go! Drago Malfoy, Scorpius Malfoy, ça compte? Ça compte. Severus Potter, ça compte. Crabbe, Goyle, Pansy Parkinson, Blaise Zabini. Il y a eu Lucius Malfoy, il y a eu Narcissa Malfoy, il y a eu Tom Jedusor. Il y a eu. Réfléchissons. Il y a eu McNair. Il y a eu Dolov, il y a eu Bellatrix, il y a eu Barty Junior. Ah non, ça on sait pas. Bah, je suis bon là, je suis là. T'es bon, t'as passé les 12. Oh, large en plus. Ouais, mais quand t'es dedans, tu. Non, c'est en plus grave et Goyle, t'as pas dit Rock, t'as pas dit Slughorn, ouais. Ouais, ah bah ouais, non, mais c'est Voilà, tellement t'es dedans, c'est c'est ça. con, hein. Un petit. T'aurais même pu nous dire Merlin.
Mon cerveau, il oublie. Donc on va faire le troisième round pour le fun parce que Brian a déjà remporté votre match en gagnant ses 2 premiers paris sur les 3. Et le dernier étant, combien pouvez-vous nommer de membres de l'ordre du Phénix en 1 minute? Allez Marine. 30 tellement c'est stressant. Allez-y, relevez vos paris. 8 pour Marine. Du coup, Brian laisse une chance à Marine de jouer. Es-tu prête? L'ordre du Phénix. Top. Arthur, Molly, Lily, James, Sirius, Lupin. Je suis où? Tu l'as Tu as pas dit. Maugré, Tonks. Ça y est. Tu vois, tu peux le faire. T'aurais pu dire les jumeaux, t'aurais pu dire Kingsley, t'aurais pu dire... Voilà. Donc, 1 point pour Marine, 2 points pour Brian. Félicitations Brian, tu remportes le droit d'aller en finale. On se retrouve donc avec Liz et Gwen pour le 2e match. Donc vous avez vu le premier match, comment il s'est déroulé. Vous êtes prêtes? Ça va être compliqué. D'accord, ok. Je vais vous demander de me donner votre pari pour le nombre de professeurs que vous pouvez citer en 1 minute. Prête? Donnez vos paris. 8, 10 pour Gwen. Donc c'est Gwen qui va tenter sa chance. Prête? Non, attends. Ok, vas-y. Go! Dumbledore, McGonagall, Quirrell, Lockhart, Lupin, Maugret, Slughorn, Ombrage, où est-ce que j'en suis? Trelawney et Vector de l'arithmancie. Exact, ça fait 10. Brian me fait remarquer que tu as dit Maugret. Et c'est... Ah, Barty Croughton Junior. Voilà. Voilà, effectivement. Potato, potato, Brian. T'avais le temps. Ouais, c'est ça. J'avais le temps. Donc 1 point pour Gwen, félicitations, tu remportes ton pari. Êtes-vous prête pour le 2e? Apparemment Lise n'est pas convaincue. Allez, Lise. Combien pouvez-vous nommer de pièces dans le château de Poudlard? Est-ce que ça peut être des lieux annexes? Non, dans le château seulement. C'est pour ça que celle-ci est précise. Non, ne soyons pas si ambitieux. Révélez vos paris. 6 à 10, c'est encore une fois Gwen qui va tenter sa chance. J'avais mis 10 hein. Ah ouais? Mais Bon, En réfléchissant. oh j'ai peur. Attends, non, je suis pas prête. Go! La salle commune des Gryffondor, la salle commune des Serdaigle, la salle commune des Bouxous, la salle commune des Serpentards, les cuisines, la grande salle, la tour d'astronomie, la salle sur demande, la salle de défense contre les forces du mal. Voilà. Bravo Gwen, encore une fois, tu remplis ton pari. Lise! ouais, Allez Lise! j'y crois. Tu crois au dernier point ou... Ouais, dans ma tête, j'y crois. Combien pouvez-vous nommer de membres de l'armée de Dumbledore? Mais moi, à chaque fois, je suis nulle pour ça. J'ai même vu écrire. Vos paris? 8 pour Lise, 2 pour Gwen. Attends que Gwen laisse donc une chance à Lise. Mais si. Go! Harry, Ron, Hermione, Fred, George, Luna, Neville, Colin, Cho. Ça fait 8. Ah, voilà. Et voilà. C'est pas si dur. Bravo Lise, tu as remporté ton pari. Donc tu marques quand même 1 point. Mais c'est Gwen qui gagne ce match avec 2 contre 1. Félicitations Gwen, tu pars tout de suite en finale contre Brian. Bravo à vous pour être arrivé donc en finale. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'on va avoir de la compétition là. Non, on est tous les deux en PLS là, donc je vais pas les mains. Sachez que les catégories pour la finale sont bien plus dures que pour celles des rounds. Et on va commencer. Combien pouvez-vous me citer de cadeaux qu'Harry a reçus à Noël? Montrez. 6 pour Gwen, 3 pour Brian. Je laisse parce que je vais confondre avec l'anniversaire. Go! Alors,
La cape d'invisibilité. Oui. Un pull de la part de Madame Weasley. Oui. Un cure-dent. Oui. Une pièce de 50 cents. Oui. Un coton-tige. Je crois qu'il y avait ça. C'est pas un coton-tige. C'est pas un coton-tige. Des asticots. Oui. Une paire de chaussettes de la part de Dobby. Oui. Bravo Gwen, ça fait 6. C'était moins évident tout de suite comme catégorie. On passe donc à la deuxième catégorie. Combien pouvez-vous citer de cartes Choco-Grenouille? Il en existe plus de 300. Vous avez fait vos paris? Allez-y. 11 pour Brian. Ah non, On mais... parle des cartes de Choco-Grenouille. Oui, oui. Vraiment vrai. Les cartes de Choco-Grenouille. Moi, j'ai une double. Donc, Bon, moi je suis pas. Hein. 1 minute pour Brian Moment. pour 11 cartes. Si on se retombe, Comment ça va? Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Edgar Souffle, Rowena Sirdaigle, Albus Dumbledore, Harry, Ron et Hermione, Oui. Bertie Crochu, Hengist de Woodcroft et Merlin. Ça fait 11. Ah, déjà, t'avais les cartes amateurs. Ah oui, les... Bravo Brian donc pour les cartes Choco-Grenouille. Vous êtes donc à 1 point partout. Celui qui le prend, il peut gagner par lui-même ou donner la victoire à l'autre, c'est ça qui est chaud. C'est ça. Parce que si vous ne remplissez pas votre pari, je rappelle que c'est l'adversaire qui gagne le point. Donc celui qui gagne la prochaine manche gagne le jeu. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Bah vas-y, de toute façon, on doit encore donner les paris. Combien pouvez-vous citer de titres de musique des films? Je sens. Allez-y, montrez vos paris. 10 pour Gwen, 13 pour Brian. Attention. Brian, soit tu gagnes, soit tu fais gagner Gwen. Jamais. En plus, c'est notre délire à tous les deux, ça. Je sais. Jamais. J'aurais dû mettre plus. Es-tu prêt? Go. Edwige Thème, Lily Thème, Harry in Winter, Harry Wondrous World. Alors après il y a Inferi in the Firestorm, il y a Journey to the Cave, il y a Opening de Harry Potter Lord of the Rings, Flight of the Order of the Phoenix. Il y a... S'il y a d'autres, il y a... Non, il y a Voldemort's Hands, il y a... The Chamber of Secrets, Prologue to... non, je vais trouver. Il y a A Widow to the Past, il y a... The Quidditch Match, il y a Ron Victory, je suis à 13 normalement. Bravo Brian, elle était vraiment pas évidente celle-ci. Ah mais les musiques je les connais. Mais là j'ai paniqué, j'en trouvais plus nulle part. En tout cas, félicitations Brian, tu remportes Prums épisode 2. Bravo à toi. C'est Camélia qui avait gagné la première. Calme, je t'attends. Bravo Brian, félicitations. Tu remportes donc un Quibbler avec une couverture Ouais. exclusive que je n'ai jamais faite. Donc on verra ensemble laquelle tu veux. Félicitations à toi. Félicitations à tout le monde pour avoir joué. Merci beaucoup. Parce que c'est vraiment pas évident une fois qu'il y a le timer et qu'il y a les questions, c'est un peu panique à bord. Donc du coup, merci beaucoup. Merci. On a aussi un public derrière qui a fait les cheerleaders, donc merci à eux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez bien rigolé. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez réussi donc les questions, quel type de score vous auriez fait, on sait jamais. Est-ce que vous pensez être plus fort que Brian ou pas? En tout cas, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'avoue, en même temps, je crois que j'aurais dit comme Marine. Quand je commençais à réfléchir, genre ça de... Mais oui. Genre là, elle dit le truc, j'essaie de réfléchir, je suis là.